Je veux vous aider à trouver vos propres couleurs, c'est-à-dire vous achetez une couleur qui vous plaît, mais vous trouvez qu'elle est trop jaune ou trop rouge, ou vous la voulez plus rouge ou plus jaune, ou plus, bon, peu importe, vous voulez la nuancer, c'est pas exactement la couleur que vous vouliez. Et ben, je veux vous apprendre et vous montrer comment faire pour avoir la bonne couleur, celle que vous aimez, celle dont vous avez envie. Bonsoir à ceux et à celles qui viennent d'arriver. Donc, apprendre non pas à faire vos propres couleurs et à faire des mélanges, ça c'est un live, on va vous remettre le lien pour que vous retrouviez tel qu'on le fait. Je vais vous en reparler un petit peu quand même, comment on fait les couleurs. Mais surtout, apprendre à nuancer pour arriver à la vraie couleur dont vous avez envie. Je vous donne un exemple. Chez Annie Sloan, je trouve que le marron, il est un petit peu trop jaune, il n'est pas assez rouge pour moi, et ben je le nuance systématiquement. Donc, je vais vous apprendre ça, en fait, à nuancer. Donc, moi, je suis Sylvie d'un côté de l'écran qui vous montre, et de l'autre côté de l'écran, c'est Paul, c'est mon mari. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. On se met au travail. La base des couleurs. J'ai mis plein de pots. Vous voyez, il y en a plein. Je ne sais pas si vous les voyez. Hein, mais on va parler de toutes ces couleurs et de ce qu'on peut en faire. Alors, première question. Quelles sont les couleurs primaires? Bleu, jaune, magenta. Voilà. Bien. Alors, bleu primaire, jaune primaire. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé ça rouge primaire, ils vont appeler magenta, mais c'est pas grave. Hein, on le sait. Rouge, qui est un rouge, le rouge primaire, le magenta. Pour moi, c'est plutôt un rose qu'un rouge, mais bon, c'est rouge primaire. On a le jaune, qui est un vrai jaune bien vif, et on a le bleu, qui est un bleu cyan. Les trois couleurs primaires. Et à partir de ces trois couleurs primaires, normalement, on doit réussir à tout faire. Ouais, alors là, c'est la théorie. Parce que quand vous partez de ce bleu-là, vous n'arrivez pas forcément à tous les bleus que vous avez envie. C'est pour ça qu'il existe à la base la couleur avec des pigments, puisque c'est comme ça qu'on fait la couleur. Et qu'on part sur des couleurs qui nous intéressent plus. Si je mélange deux couleurs primaires, j'obtiens une couleur secondaire. Si je mélange le rouge et le jaune, j'obtiens un orange. Si je mélange le rouge et le bleu, j'obtiens un violet. Et si je mélange le jaune et le bleu, j'obtiens un vert. Je vous enlève, voilà, juste pour faire des essais, pour vous montrer que j'obtiens bien les trois couleurs. Ce n'est pas la peinture Annie Sloan, c'est juste de la peinture acrylique, juste pour faire les mélanges. Voilà, je vais prendre du jaune, un peu de jaune, un peu de rouge. On va les mélanger comme ça, ça reste. Vous voyez, le rouge est plus fort en pigment que le jaune. Donc, j'ai mis moins déjà de la proportion de rouge que de jaune. Vous voyez, déjà, j'obtiens un orange très prononcé. Voilà, je mélange encore le bleu. Je mets moins de bleu que de jaune. J'obtiens donc, on est bien d'accord, vous voyez, j'ai déjà mis pas beaucoup de bleu, mais on est déjà dans une couleur. Hop, je vais mettre un peu plus. Voilà, on obtient un vert assez foncé, là. Voilà, et maintenant, si je mélange le bleu et le rouge, hop, je prends du bleu, je prends du rouge, et j'obtiens du violet. Alors, le but, c'est pas que vous sachiez faire vos couleurs, c'est que vous compreniez comment les couleurs varient en fonction de ce qu'on met à l'intérieur pour que vous puissiez nuancer. Donc, si je mélange les trois, en fin de compte, donc je mélange du jaune, du bleu et du rouge, je fonce mes couleurs et j'obtiens un marron, en fin de compte, qui serait presque noir. Alors, on n'obtient pas du noir, on obtient un marron très, très foncé. Maintenant, comment on fait pour foncer une couleur? J'ai par exemple ce orange qui est un mélange de jaune et de rouge, du rouge et du jaune. Je veux foncer mon orange. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la couleur que je n'ai pas utilisée pour faire le orange? Qu'est-ce que je fais? Et vraiment, vous voyez que le rouge pigmente énormément. C'est important de comprendre que certains pigments donnent plus de couleurs que d'autres parce que quand vous aurez besoin de nuancer vos propres couleurs, en fait, il faudra aussi savoir que les proportions de chaque pigment ne sont pas les mêmes. Donc là, vous voyez, ma couleur est déjà en train de foncer. Pourquoi? Parce que mon pinceau n'était pas complètement propre. Et la seule couleur que je n'ai pas utilisée pour faire du orange, en fin de compte, entre le jaune, c'est le bleu. Si je mets une toute petite micro-goutte de bleu, que je vais aller chercher de ce côté-là, je vais foncer mon orange.
Donc, pour foncer une couleur, vous voyez, on arrive déjà très très vite à presque la couleur qui est là, mais je ne suis même plus orange. Il faudrait que je lui remette un peu plus de rouge. Voilà, et un peu plus de jaune. Donc, la seule couleur que je n'ai pas utilisée pour faire mon orange, c'est le bleu. Et pour foncer ma couleur, je mets la seule couleur que je n'ai pas utilisée des couleurs primaires. Donc, c'est la seule chose que vous devez vraiment vous rappeler. Il y a 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu. Avec mes mélanges de 2 couleurs primaires, j'obtiens une couleur secondaire. Le jaune, par exemple, j'obtiens le orange. Si mon jaune est trop vif, vous voulez le foncer, vous mettez la seule couleur que vous n'avez pas utilisée. Un peu de bleu. Je refais une couleur du vert avec du jaune et un petit peu de bleu. Vous voyez, j'ai mis un tout petit peu de bleu pour faire mon vert. Voilà, je trouve mon vert trop vif. Il ne me plaît pas. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux un vert moins vif. Et bien, je vais mettre une micro-goutte du rouge que je n'ai pas utilisé. Alors, j'en mets pas beaucoup au départ. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça me fonce tout de suite ma couleur. Voilà, et j'obtiens. Alors là, c'est un peu compliqué parce que je travaille à sec, il n'y a pas beaucoup d'eau dans ma feuille. Mais j'obtiens une couleur complètement différente. Si je veux obtenir ce vert-là plus jaune, eh ben, je rajouterai du jaune pour aller un peu plus vers le jaune. Vous voyez, je mets un peu plus de jaune de ce côté-là. Regardez, j'obtiens déjà quelque chose de complètement différent. Alors, donc, le noir. Vous voyez bien, je n'ai pas obtenu un noir ici. J'obtiens un marron, marron. Le noir, la plupart de ceux qui ne connaissent pas les couleurs, alors je vais mettre un peu de rouge pour refaire un violet et un peu de bleu. On va voir le violet qu'on utilise. Voilà, vous voyez, j'obtiens mon violet. Et si je veux vraiment avoir un violet très très foncé, je vais mettre une micro-goutte du jaune. Alors, je pourrais mettre plus pour le foncer que quand je mets un bout de rouge ou un bout de bleu dans les autres couleurs parce que bah, le jaune pigmente moins, donc va moins ternir ma couleur. Voilà. Et vous voyez, si je veux avoir un violet un peu plus rouge, regardez. Il y a Céline qui demande ça vire pas trop vite vers le marron? En fait, il faut y aller doucement. Là, quand vous faites une couleur, on va voir comment on arrive à mélanger ces couleurs. Parce qu'en fait, c'est la dose de vos couleurs qui changera tout. Regardez, vous voyez, on n'obtient pas. Vous voyez, j'avais un violet, je l'ai foncé. Là, je remets du rouge. Bah, du coup, je suis dans le rouge là que j'ai foncé, en fait. Vous voyez, on est. Je n'ai pas juste mis. J'ai mis en fait compte les 2 autres couleurs et j'obtiens un beau rouge qui est beaucoup moins éclatant. Pourquoi? Parce que j'ai moins de bleu dans ce rouge-là. Je suis revenue par ici. Voilà. Alors, ça peut virer vite si vous en mettez trop. Donc, c'est pour ça qu'il faut partir sur des bases. Au départ, se dire, ben, je monte ma couleur tout doucement sans aller trop vite. Voilà. Là, c'est la couleur. Donc, j'ai mélangé les 3 et j'obtiens les 3 couleurs. On a compris maintenant, enfin, on a compris, j'espère que vous avez compris, comment on faisait ces mélanges, à partir de quoi les couleurs étaient faites. Et toutes les couleurs sont faites comme ça, en général. Et comment on fonce une couleur. Maintenant, la question, c'est comment on éclaircit une couleur. Alors, on peut mettre du blanc, mais on n'obtient pas forcément la couleur qu'on veut avec du blanc. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du noir. Le noir, on l'utilise quand on veut faire du noir. Si je veux foncer ma couleur, je ne mets pas de noir. Parce qu'en fin de compte, je vais salir ma couleur. Je ne vais pas obtenir le même résultat. On va avoir une couleur triste et non pas une couleur juste où on a éteint la lumière. En fait, quand je mets Gémeaux orange, que je mets du rouge et du jaune pour avoir mon orange, je mets une petite goutte de bleu. C'est comme si j'étais dans une pièce et que vous aviez un variateur de lumière et qu'en fait, vous étiez en train d'éteindre la couleur, enfin d'éteindre la lumière. Du coup, vous avez toujours la même couleur, mais pas avec la même luminosité, pas avec le même éclat. Si vous mettez du noir, vous aurez encore la même couleur, mais vous aurez une couleur qui deviendra triste, comme si pas vous aviez éteint la couleur. Ternir. Oui, ternir, mais comme si
ben, il y avait un voile de poussière partout et votre couleur perdra dans son éclat en fait, même si elle est baissée en intensité. Donc le noir, c'est fait pour faire du noir. Je préfère que vous vous disiez à chaque fois, j'ai besoin d'avoir une couleur moins pétard, parce que c'est bien le mot. Pensez toujours, je mets la couleur qui n'est pas utilisée. Donc la question c'est, je veux, par exemple, j'ai acheté la couleur Barcelona Orange. On va reparler de toutes les couleurs. Hein. Ce Barcelona Orange, il est, je le trouve pas assez encore éteint. En fin de compte, je trouve vraiment trop lumineux. Bon, il n'est pas si lumineux que ça, mais admettons. Eh ben, le Barcelona est donc fait avec du jaune et du rouge. Il suffit de mettre un tout petit Il y peu a de bleu. Jocelyne, donc elle prenait toujours du noir pour foncer, apparemment. Non. Et ben oui, Oui. elle a tout faux, Oui. c'est ce qu'elle dit. Et il y a Pima qui voudrait que tu fasses un petit essai avec le noir, juste pour voir ce que ça fait. Ok, alors on va faire un essai avec le noir. Alors, et sinon, il y a Zaza, je pense qu'elle mettait l'eau, c'était pour éclaircir, pour répondre à ta question tout à l'heure. Je suis pas arrivée encore au blanc. Voilà. Voilà, on va faire un essai. On va refaire la même couleur du orange. Et puis, je vais mettre un coup de bleu. Et après, je mettrai un coup de noir. Mais il faut que j'arrive à être dans la même proportion de bleu que de noir, en fait. Hein. C'est ce qui est le plus compliqué, en fait. Voilà, je mets, vous voyez, beaucoup plus de jaune. Je vais en mettre beaucoup plus que de rouge. Hein. Vous voyez que la proportion n'est pas la même parce que les pigments ne foncent pas de la même façon. Et vous voyez, je suis dans un orange beaucoup plus rouge encore. Vous voyez, comme quoi, je peux remettre si je veux. Parce que si je veux avoir une différence, il ne faut pas que je sois. Voilà. Il faut que je sois dans un orange qui soit quand même suffisamment clair. Il y a Sophia qui dit elle vient de faire un meuble avec l'orange Barcelona. Elle le trouve magnifique et lumineux. Mais oui, il est très lumineux, mais moi, c'est pas le fait qu'il soit lumineux, en fait. Donc, je veux juste que si vous, à un moment, vous pouvez, par exemple, avoir un meuble, vous voulez avoir plusieurs teintes du Barcelona, en fait. C'est ça aussi, parce que vous pourriez jouer dans les camaïeux de couleur. Un camaïeux de couleur, c'est la même couleur qui est nuancée dans sa même teinte. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, toujours avec les yeux de l'amour. Alors, voilà, j'ai fait mon orange. Je vais mettre un peu d'orange ici. Voilà, comme ça, on va voir. Sur celui-là, puisqu'on va faire le... Attendez, je vais mettre un peu d'eau quand même parce que ça ne glisse pas bien sur mon papier. Non, pour l'instant, ça va aller. Voilà, je mets un petit peu d'eau parce que sinon, ça ne glisse pas sur mon papier. Voilà, j'ai les deux mêmes. Hein, j'espère que j'ai un peu la même quantité. Je vais prendre un tout petit peu de bleu. Vous voyez, j'en prends un petit peu au départ parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, j'en prends vraiment une micro-goutte. Vous voyez, j'ai vraiment pas pris beaucoup et ça change déjà beaucoup ma couleur. Ah, il y a Jocelyne, ça bug chez elle, apparemment. Ah. Comment ça, vraiment? Vous voyez, j'ai pas. Et vous voyez, c'est deux oranges qui pourraient aller ensemble. On pourrait faire un meuble avec deux oranges, mais on est dans un camaïeu de couleur et ça ne serait pas gênant en fin de compte. Vous pourriez avoir, je ne sais pas, tout l'ensemble de votre meuble dans ce bleu-là et avoir par exemple les couleurs, les tiroirs dans ce bleu-là ou faire des motifs, vous voyez. Et là, en fait, c'est juste, on n'est pas parti sur une autre couleur, on est parti sur la même couleur, mais on l'a un petit peu terni avec une autre couleur. Voilà, alors maintenant, j'ai celui-là. Maintenant, je vais essayer de mettre la proportion de noir. Voilà, pour faire le test. Je nettoie mon pinceau. Alors, je vais mettre du noir ailleurs. Pourquoi je ne suis pas dans un truc pour l'ouvrir? Je n'ai pas dû l'ouvrir beaucoup le noir. C'est pour ça que j'ai eu du mal à l'ouvrir. Je pense que c'est la première fois que je l'ouvre. Je vais le mettre à côté. Alors, les noirs, on va en parler. Oui, j'en ai déjà beaucoup par rapport. Les noirs ne sont souvent pas noirs. Chez Annie Sloan, le noir qui s'appelle Black Athenian, Athenian Black, est un vrai noir. Souvent, les noirs ont une base de bleu trop importante et c'est les bases des pigments qui sont utilisés. Et du coup, quand on travaille sa peinture noire,
Il y a un côté bleu qui ressort. Donc, je vais essayer de mettre donc ce côté noir là, je vais essayer d'en mettre très très peu parce que je veux être aussi peu que j'avais mis. Je pense que je suis bien, mais je suis même pas sûre. Ouais, j'en ai pas mis assez là. Pas évident d'être dans la même proportion. C'est pas évident sur un. En fait, sur un petit bout comme ça pour vous montrer, c'est pas. Je suis pas sûre que vous voyez la différence. Moi, je la vois. Moi, vous voyez, je la trouve plus triste. Là, je sens un orange. Paul, dis-moi toi ce que tu en penses, ton avis. Parce que fait plus. Vas-y, parle plus fort quand même. Ça fait plus sale. Voilà, c'est ça. On est dans la même. Enfin, on a éteint les couleurs des deux, mais on a l'impression de. Je suis pas sûre que vous le voyez correctement à l'écran. Mais franchement, ça. Et vous voyez, j'ai atténué les deux oranges. Il y a des reflets, ouais. C'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Voilà. Jocelyne a dit oui, c'est bon, donc elle a dû voir la différence. Alors, maintenant, l'histoire d'éclaircir le blanc. Je vais prendre un autre pinceau pour le blanc. Ça sera peut-être mieux. Et je vais mettre du blanc. Sophia dit expérience très parlante. Donc, bon, bah tant mieux. Écoutez, si. Et Pima a dit le noir rabat la couleur. C'est pas très beau. Ouais, c'est vrai. Bah, si vous le voyez, en fait, c'est bien. Bah tant mieux. C'est ce que je veux que vous voyez, vous vous rendez compte. J'ai mis du blanc. Alors, évidemment, on peut travailler, mais mes couleurs, elles sont déjà en train de sécher, c'est un petit peu dommage. Je peux travailler du blanc dans le orange. Hein, ça, c'est pas le problème. Je vous mets du blanc dans le orange. Je vais mettre un petit coup d'eau, parce que là, j'arrive pas à me changer l'eau. Ouais. Je peux prendre les deux. Ouais. Ouais, mais vas-y. Je mouille mon pinceau parce que c'est très sec. Voilà. Je vous ai mis du blanc. Ma question, est-ce qu'on trouve réellement que ça éclaircit la couleur de mettre du blanc? Si on dit, tout le monde dit, j'éclaircis, pour éclaircir une couleur, je mets du blanc. Maintenant, je vous mets du rouge et je vous mets du blanc. Est-ce que j'éclaircis vraiment la couleur? Est-ce que j'ai un rouge clair? Pour moi, non. J'ai un rose, mais pas un rouge clair. En fait, pour moi, on n'éclaircit pas avec du blanc. On obtient une autre couleur. Vous voyez, c'est comme ici, sur le orange, j'ai mis du blanc. Je ne peux pas dire que c'est un orange clair, parce que je trouve qu'on arrive plus sur quelque chose qui commence à être jaune. Pour moi, on est déjà dans une autre couleur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir. Ça veut dire que ça n'éclaircit pas forcément la couleur. Je n'ai pas un rouge plus clair. Pour moi, si je voulais obtenir... qui dit quoi, ça n'éclaircit pas, mais ça change la couleur. Ça change la couleur, ça n'éclaircit pas la couleur. Maintenant, si vous voulez, par exemple, sur un meuble, vous avez un meuble qui a été peint en blanc. Alors là, je ne peux pas le montrer, c'est une feuille, hein, mais vous avez un meuble, vous voulez mettre quelque chose d'un rouge clair. Si je mets juste ce rouge-là, mettons que mon meuble soit blanc, hein, j'obtiens cette couleur-là, vous voyez. Si je mets mon rouge, alors il faudrait que je le fasse sur un petit... Donne-moi les petits machins là-bas. Si je prends mon rouge que j'ai ici, voilà, plutôt que de mettre du blanc, si je dilue ma couleur, c'est de l'eau que je mets. Hein. Si je joue avec la transparence, c'est-à-dire si je fais un jus, ce qu'on appelle un lavis en fin de compte, sur mon blanc, en fait, oui, voilà. Vous voyez, c'est juste quelque chose de dilué en fait. J'ai quelque chose qui est plus clair. Alors on est quand même vif. Hein. Après, je peux avoir envie de ne pas être aussi vif que ça. Mais si je mets un blanc, j'obtiens un rose en fait. Donc, il faut aussi jouer avec la matière et avec l'eau. Pas forcément, le blanc n'est pas forcément la solution
à ce que vous avez envie de faire. Voilà. Pour éclaircir. Pour éclaircir. D'accord. Ah non, parce que là, on obtient quelque chose de différent. Et vous voyez, par exemple, je voudrais faire un camailleux de rouge avec le même rouge sur un meuble. J'ai peut-être envie d'avoir un rouge très foncé, puis le même rouge un peu plus clair. Bah, il faudra jouer avec la transparence qu'il y a en dessous du blanc. Et non pas mettre du blanc dans le rouge, parce que sinon, je ferai un meuble qui sera rose et rouge. Et non pas comme là, en jouant avec le blanc et la transparence du blanc sur le rouge. Voilà, j'espère que j'ai été compréhensible. J'espère que tout ça vous aurait été bien utile et que vous n'aurez plus peur de prendre la couleur qui n'est pas exactement votre couleur et que vous saurez la nuancer avec une autre couleur pour obtenir ce que vous voulez. N'hésitez pas, lancez-vous, mélangez les couleurs. En vous remerciant d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Bonsoir. À tout le monde. Merci de votre présence. Et mettez-nous des petits coucous pour ceux qui regardent en replay. Au revoir. Bonne soirée.